multiplication, comment on fait les calculs intégral? On a le petit a, f is égale à 1 sur x. Et je note comme ça grand A est égal à intégrale de 1 à E, les bonnes. On donne ça toujours, c'est pas toi que tu choisis. De f de x, d de x, qui me donne l'intégrale de 1 à E, de 1 sur x, d de x. Voilà ça qui est là. 1 sur x, d de x. Et maintenant, il va chercher quoi? La primitive de 1 sur x. Tout à l'heure dans le cours, j'ai dit quoi? Si tu ne maîtrises pas tes primitives, tu ne peux jamais faire un calcul intégral. Parce qu'on a besoin des primitives pour faire le calcul intégral. Ainsi donc, j'ai f de x qui est égal à 1 sur x. Et tout le monde sait que naturellement, la primitive de 1 sur x, donc f de x est égal à quoi? À ln de x plus c. Ainsi, a égale à quoi? Intégrale de 1 à e de 1 sur x de x sera égal à quoi? Il faut que je mette le crochet, c'est écrit la primitive. Donc j'écris maintenant ln de x. On ne met pas le c dedans, hein. On n'a pas besoin du c là, c'est important. 1 à e, simplement. Et pour faire les calculs, je vais commencer par la borne supérieure. Je n'ai pas le x par la borne supérieure. Donc ici j'ai ln de e moins ln de 1. Ensuite la borne inférieure. Et je sais que ln de e me fait 1 et ln de 1 me fait 0. Alors a sera égal à quoi? À 1. Voilà, très simple. Voilà comment se fait le calcul. Très simple. Je passe au petit b. De la fonction f de x est égal à signe de x sur cosine carré de x. Grand V est égal à intégrale de 0 à pi sur 4, c'est les bornes ici, 0 à pi sur 4, f x de x. Et je vois f de x par son expression qui est là. Signe de x sur cosine carré de x, d de x. Ici on a une fonction trigonométrique. On va naturellement chercher aussi la primitive de cette fonction. Ok. f de x est égal à quoi? À sinus de x sur cosinus carré de x. Mais tout le monde sait que cette forme là, c'est très facile. C'est la forme u' sur u exposant n. Voilà. Ça c'est primitif. Tout le monde doit connaître ça. La primitive donne quoi? Donne naturellement moins 1 sur n moins 1 facteur de u exposant n moins 1. Parce que la primitive qui est là. C'est clair. Donc ici, je vais vous poser quoi? U de x qui est égal à quoi? À cosinus de x. De u', donc de x. Autrement, c'est que la dérivée de cosinus, ça fait quoi? Moins sinus de x. C'est clair. Ainsi donc, f de x. Donc naturellement, je dois avoir ici moins sinus de x. Mais ici, j'ai signe de x. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, j'écris moins sur le x et j'ajoute un moins ici. C'est important pour annuler ça. Moins devient plus. Voilà. Cosinus carré de x. Je rappelle une chose. Ce que je viens de faire ici actuellement, ça n'a rien à voir avec le calcul intégral. Ça, ce sont les primitives. Donc, suivez ça très bien. Ayant ça, la primitive maintenant va me donner quoi? La f de x va me donner, suivant cette formule qui est là, enfin moins 1. Or ici il y a un moins qui est là. Donc à ne pas oublier. Tu ne dois pas oublier ce moins qui est là. Il y a juste ce moins qui est là ici. Et si on dit n moins 1, parce que le n c'est combien? C'est 2. Donc je fais 2 moins 1 ici. Facteur de cosinus 2 moins 1 de x. Donc ce qui me donne donc f de x. Je vais égal à quoi? À 1 sur cosinus de x plus c. Voilà ça. Donc ayant trouvé la primitive, je reviens maintenant au calcul intégral. Alors b sera égal à quoi? L'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus de x sur cosinus carré de x d de x va me donner naturellement crochet
1 sur cosinus de x, 0 à pi sur 4. Et je viens maintenant pour faire les calculs maintenant. Je continue par la borne supérieure. J'aurai 1 sur cosinus de pi sur 4 moins, toujours le signe moins, 1 sur cosinus de 0. Or, cosinus de pi sur 4 au moins c'est que ça nous fait 1 sur racine de 2 sur 2 moins 1 sur 1. Voilà. Donc naturellement ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 sur racine de 2 moins 1. Ensuite, donc j'aurai b, donc c'est égal à quoi? À racine de 2 moins 1. Ok. Voilà ça simplement. Et maintenant, on va attaquer le petit c rapidement aussi. On a la fonction quoi, Richard? La fonction x moins 2 Oui. facteur de x carré moins 4x plus 1 au cube. Ok. Donc ici, voici la fonction qu'on a ici. X moins 2 facteur de x carré moins 4x plus 1, le tout au cube. Et donc, le grand C, l'intégrale sera à la borne 0 à 4. de 0 à 4. F de x, d de x. Ce qui me donne l'intégrale de 0 à 4 de x moins 2 facteur de x carré moins 4x plus 1 au cube de x. Ok. Donc, il veut aussi chercher quoi? La primitive de cette fonction. Donc, il y a f de x qui est égal à x moins 2 facteur de x carré moins 4x plus 1 au cube. Tout le monde sait que cette forme-là qu'on a ici, c'est la forme U', U exposant N. Et donc la primitive va donner quoi? U exposant N plus 1 sur N plus 1. Donc naturellement, j'ai quoi ici? Il y a U de x qui est égal à quoi? À x carré moins 4x plus 1. Alors U plus de x me donne naturellement 2x moins 4. Ce qui me donne 2 facteurs de x moins 2. Donc ici, il y a 2x. Il y a 2 plutôt facteurs de x moins 2. Or ici, il y a x moins 2. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais modifier maintenant l'écriture d'ici en ajoutant 2. X moins 2. X carré moins 4x plus 1 au cube. Donc qu'est-ce que je remarque? Ici, il n'y avait pas 2. Ici, j'ai ajouté 2. Donc naturellement, je dois multiplier ça par 1 sur 2. Alors, ayant fait ça, la primitive donc de f de x va nous donner maintenant 1 demi. On ne peut pas oublier ça. En suivant ça, fois x carré moins 4x plus 1. Exposant 4, on dit 3 plus 1 sur 4. Voilà, plus c. Voilà. Donc, je vais maintenant, il faut que je trouve la primitive, je vais maintenant calculer rapidement l'intégrale. Alors, C va me donner quoi? L'intégrale que j'avais de 0 à 4 de x moins 2 facteur de x carré moins 4x plus 1 au cube de x va me donner quoi? X carré moins 4x plus 1 exposant 4 sur 8. 2 fois 4 fait 8, hein. C'est quoi 8 ici? Et de 0 à 4. Et je vais commencer maintenant. Une fois qu'on met le crochet, c'est pour écrire la primitive. Je rappelle encore. Je commence par la borne supérieure. Partout où il y a x, je remplace ça par 4. Donc ce qui me donne quoi ici? 4 au carré moins 4 fois 4 plus 1. Le tout exposant 4 sur 8 moins. Et ici par la borne inférieure maintenant, partout où il y a x, je remplace ça par 0. 0 au carré moins 4 fois 0 plus 1. Le tout exposant 4 sur 8. Et quand je calcule naturellement, ici je dois avoir combien? 1 sur 8. 1 sur 8
1 sur 8 moins, ici aussi 1 sur 8. Donc naturellement C, c'est égal à 0. Donc voilà un peu comment se fait un peu les calculs intégrales. Tout à l'heure, il a fait l'intégration par partie, vous allez bien voir ça. Ok, merci.